Bonjour et bienvenue dans ce décryptage sur bfmbusiness.fr. Plongée aujourd'hui dans ce monde de la paye avec Odile Fals. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente du réseau UniProPay et fondatrice d'ailleurs de ce réseau. Alors la paye, vous êtes essentielle à nos entreprises, sinon finalement les salariés ne voudraient pas travailler. Vous êtes une experte, vous avez créé ce réseau et vous tenez à le dire, la paye c'est différent de l'expertise comptable. Exactement, c'est vraiment deux métiers à part. La paye se rapproche davantage des RH ces dernières années. Le métier de gestionnaire de paye a été créé en France. N'oublions pas que nous avons la paye la plus compliquée au monde. Mais c'est un métier qui doit prendre en compte le code du travail, les jurisprudences et d'autres choses qui sont bien loin de la comptabilité. C'est pour ça que c'est devenu un métier à part entière. Et vous êtes beaucoup adapté ces dernières années, c'est vrai, parce qu'il y a eu des réformes comme le prélèvement à la source. À chaque réforme de la retraite aussi, chez vous, il y a des choses à changer. Exactement, j'allais vous dire la fusion entre la retraite non cadre et la retraite des cadres, donc en 2019. Des changements tout le temps, en fait. Elle bouge. Moi, c'est ce qui me plaît dans ce métier d'ailleurs. À la base, ma formation, il y a 37 ans, c'était la comptabilité, parce qu'il n'y avait pas de gestionnaire de paye. C'est un métier qui, du coup, existe depuis une vingtaine d'années. Mais moi, dans la comptabilité, je m'ennuyais beaucoup plus que dans la paye. Il y a peut-être un côté plus humain. Mais alors vous, comment vous aidez les professionnels avec ce réseau? L'objectif, c'est de les aider, les faire gagner du temps. Comment ça marche concrètement? Exactement. Donc, on apporte notre expertise, mais aussi nos outils. On essaye d'équiper les petites comme les grandes en matière d'outils qui vont les aider à gérer leur personnel au quotidien sans que ce soit trop chronophage. Et nous, on est là en alerte, on va dire, sur tous les risques que l'employeur peut rencontrer, et puis aussi en médiateur, s'il faut, entre lui et son salarié. On est vraiment le chargé RH de l'entreprise. On n'est pas un simple externalisateur, en fait. On s'intéresse à son activité, à ses salariés, et on l'accompagne. Donc vous fournissez par exemple les outils logiciels qui sont peut-être de plus en plus perfectionnés, prenant en compte de l'IA évidemment aujourd'hui. De l'IA et puis tout sur le smartphone. Aujourd'hui, je crois qu'on fait rien sans notre téléphone et ce qui permet aux salariés de déposer ses congés, ses demandes d'absence, ses arrêts de travail sur l'outil. Ça va chez son employeur qui valide et nous on est en interaction avec tout ça, donc on est vraiment tout de suite connecté avec les événements qui se passent dans l'entreprise. Et les entreprises externalisent ce service de paye de plus en plus. Oui. Quelle est selon vous la raison et comment et quelle réponse apporter? Alors déjà parce que c'est très technique et de plus en plus technique. Il suffit pas d'avoir un logiciel de paye. On nous dit souvent qu'on appuie sur un bouton et ça sort tout seul. Alors non, c'est pas vrai. Même si on a des logiciels de plus en plus performants, il n'empêche qu'il y a des règles qui sont très variées. Nous, on est les rois en France de la règle et les 20 exceptions autour. Donc ça, même un logiciel et même l'IA ne sait pas forcément avoir cet œil averti. Et en plus, on leur fait gagner du temps parce qu'effectivement, vous l'avez dit, ça change souvent, donc il faut être à l'affût, il faut lire les textes, il faut se retenir au courant, et le chef d'entreprise, il a 10 000 choses à faire, donc il s'adresse à nous. Mais c'est quelque chose qui était déjà présent dans l'esprit des patrons de TPE, PME, où ils ont quand même du mal justement à déléguer cette responsabilité. Alors ça se fait de plus en plus. Moi je le vois depuis ces 10-15 dernières années où vraiment ça se fait de plus en plus. Avant en fait le patron confiait tout à son expert comptable et il s'occupait de rien. Mais après sont venus les redressements URSSAF, les jugements prud'hommes, et donc du coup il s'est intéressé de plus en plus à la fonction gestion du personnel, et là il s'adresse de plus en plus à des sociétés comme les nôtres. Et justement, j'allais vous demander quelle est la plus grosse erreur que vous voyez généralement sur les bulletins de paye et qui pourrait être évitée assez facilement en fait. Oui, alors souvent c'est des mauvaises prises en compte dans l'assiette de cotisation, donc des mauvaises cotisations calculées, donc ça peut influer le net à payer. Et puis ça peut être aussi des primes conventionnelles par exemple qui sont prévues par des accords qui ne sont pas sur les bulletins de paye. Ça peut être des choses comme ça, c'est ce qu'on voit souvent dans les audits. Peut-on imaginer un jour une paye 100% justement conçue par l'IA et où il n'y a pas besoin qu'un humain passe derrière? Ça, dans un autre pays que la France, oui, sûrement.
Ah, et en France, c'est pas possible. Ah, c'est tellement compliqué. Okay. Ah oui. Même l'IA. Parce que oui, alors par contre, l'IA va nous aider. Elle va nous faire gagner du temps. On va lui demander de nous retrouver un texte. On s'en sert déjà. On travaille déjà avec l'IA, mais elle va nous aider. On gagne du temps parce qu'on cherche un texte. Des fois, on va chercher dans telle source, telle source. Là, on lui pose la question. On lui dit d'aller chercher dans les bonnes sources officielles, et puis ça nous sort le texte en quelques secondes. Du coup, non, on va travailler avec l'IA, bien sûr. Donc, mais pour l'instant, elle ne va pas encore compliquer notre boulot. Vous êtes formatrice aussi d'ailleurs depuis plus de 10 ans dans ce domaine. Vous avez vu le métier progressivement évoluer. Oui, tout à fait. Je suis même formatrice depuis 23 ans. J'ai créé le réseau il y a un petite dizaine d'années, mais je suis formatrice depuis 23 ans et j'ai vu l'évolution. J'ai vu aussi un métier qui arrive au bout du salariat où des gens veulent de plus en plus se mettre à leur compte pour concilier vie privée, vie professionnelle, parce qu'on a un métier qui demande beaucoup de temps à un certain moment dans le mois, un petit peu moins après, et c'est difficilement compatible quand on est salarié. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'indépendants. Et c'est pour ça qu'on a créé le réseau, pour que ces indépendants ne soient pas tout seuls. Donc, voilà. Oui, alors le réseau, justement, pour y venir, ce sont qui sont vos affiliés? Alors, nos affiliés sont tous des experts. Nous ne prenons pas de débutants, qui sont donc eux-mêmes à leur compte. Donc, chacun a son entité, sa société, son logo. Mais on est tous réunis autour de la même marque pour être en direct avec les entreprises et leur dire, vous avez besoin d'aide pour la gestion de votre personnel, on est là. Et on est là directement, sans passer forcément par la case cabinet comptable. C'est un réseau, enfin une marque justement qui vient apporter du sérieux à l'indépendant. C'est ça. Qui vient déjà avec des clients, mais qui finalement vient rassurer aussi ses clients avec ce... Exactement, puis il n'est pas tout seul, donc s'il lui arrive quelque chose, on est là pour prendre le relais. Ça, c'est très très important. C'est ce qui inquiète souvent les clients quand ils ont une seule personne en face. La première question, c'est qu'est-ce qui se passe si vous arrive quelque chose? D'être en réseau, on travaille tous sur les mêmes outils. On a créé un ERP spécifique pour ce réseau. Et donc, on est, nous, la tête de réseau en hotline pour tous nos affiliés. Et on est là pour les aider. Et on l'a fait déjà à plusieurs reprises. Et le client n'a même pas vu que la personne n'était pas disponible. Oui, donc ça peut servir pour des congés, pour des imprévus. Exactement. Exactement. Oui. D'accord, donc c'est effectivement une vraie aide derrière, en plus, j'imagine, de tous les outils que vous déployez. Exactement. Et puis on a créé aussi un espace d'échange entre experts, et c'est très intéressant. On avance tous ensemble, on évolue tous. Moi, j'ai vu vraiment les affiliés évoluer à force de communiquer, parce qu'on fait des ateliers régulièrement entre nous. Il y a 4 journées d'information dans l'année, etc. Et donc tout le monde grandit ensemble. Ça, c'est super gratifiant. Une communauté. Bon, vous acceptez quand même les cabinets comptables? Non, pas trop. Donc, Unipropel, le réseau d'indépendants du monde de la paie. Merci beaucoup, Odile Falk, pour cette présentation. Merci. C'était Décryptage. Merci de nous avoir suivis. À bientôt dans un prochain numéro.